Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler, comme promis, de feux d'artifice. Les traditionnels feux d'artifice, eh bien, c'est dans 48 heures ici même, bien évidemment, au bord du lac Léman. On est à quelques heures de ces feux d'artifice qui commenceront, eh bien, du reste, comme chaque année, à partir de 22 heures. Alors, on a beaucoup de plaisir d'être avec le grand chef, ou plutôt l'un des grands chefs de ces feux d'artifice, puisqu'ils sont deux. C'est sympathique, c'est un travail de famille. Nicolas Guinan est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants, là, à quelques heures, on l'a dit, de ce feu d'artifice. On attend beaucoup cette année, c'est une année un peu de transition. On a beaucoup parlé de ces feux. D'abord, est-ce qu'il y aurait des feux? Y aura-t-il pas de feux? On va y venir tout à l'heure peut-être de voir ce à quoi on peut s'attendre samedi à partir de 22 heures. Avant ça, peut-être, Nicolas, vous présentez parce que vous n'arrivez pas de nulle part, j'ai envie de dire. C'est votre première fois comme chef artificier avec votre frère et votre société, du reste, qui s'appelle Sugip SA. Nous dire peut-être un peu votre parcours d'artificier. Alors, je vais déjà vous parler un petit peu du parcours ici, dans la rade de Genève, où on a participé déjà à plusieurs éditions. Déjà en 2009, où on était 3 sociétés, la société Pyrostar, il y avait la société Jupiter d'Argentine et nous. Et ensuite, on a reparticipé avec Pyrostar en 2010, où on a fait le cirque. Ensuite, en 2014, en 2012 également, et en 2014. On peut le dire, hein, cette année, évidemment, bien vous êtes responsable de ces feux d'artifice. On peut parler quand même d'une pression, bien que vous n'avez pas l'air tendu à préciser. On peut parler quand même d'une pression un peu supplémentaire. Alors oui, il y a une certaine pression, effectivement, par rapport à toute l'organisation en amont, parce que cette année, c'était un petit peu particulier. C'était une appel d'offres de marché public qui comprenait pas que l'artifice, mais également toute la gestion lacustre, la gestion sécuritaire du site, ainsi que la sonorisation et les feux d'artifice. Ce qui fait qu'en logistique, pour notre entreprise, il y a eu beaucoup de travail. Et c'est vrai que maintenant, on est plus dans quelque chose qui tourne, donc il y a un petit peu moins de stress que la semaine passée, jusqu'à ce que tout soit mis en place. Alors là, vous m'avez dit que tout à l'heure, vous aviez renvoyé un peu tous les gens qui ont préparé ces barges, parce qu'il y en a de ces feux d'artifice, il y en a là-bas à l'entrée, hein, on les voit un petit peu de loin. Là, il y a ces barges, inutile de dire, toutes ces barges vont partir au loin, hein, pas vraiment au large, mais en tout cas dans la rade de Genève. Ça va évidemment pas rester ici à quai. Combien de personnes travaillent là sur le site à quelques 48 heures de l'événement? Alors, on a 3 équipes assez distinctes. On a les pyrotechniciens, les artificiers, qui sont 27, qui sont là tous depuis lundi matin, une partie déjà depuis samedi pour monter l'infrastructure du site. On a toute l'équipe de Yves Caudré qui est là toute l'année, qui fait des travaux lacustres ici sur le lac Léman. Et toute son équipe qui représente une dizaine de personnes, ainsi que la société Skynight qui va faire la sonorisation, qui eux sont arrivés hier et qui sont aussi une dizaine. Et c'est vrai que ça fait une 50aine de personnes à gérer. C'est une 50aine de personnes qui mangent ensemble à midi. C'est vraiment un esprit de groupe et c'est très agréable. Justement, dans ce que vous faites, de se connaître, un peu cet esprit comme ça d'équipe, c'est important. Pour moi, c'est très important parce que c'est la partie événementielle. Un événement ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas possible de créer des spectacles de cette taille en étant seul dans son garage. C'est absolument impossible. Donc on a besoin de cette équipe, on a besoin de cet esprit d'équipe, on a besoin de se sentir bien et que le copain il nous aide. C'est comme une équipe de football, s'ils ne s'entendent pas, ils ne vont jamais marquer des buts. Et puis idéalement, il faut qu'on joue tous bien en même temps, c'est vrai. Le soir des feux, Nicolas, alors par contre, vous êtes toujours une 50aine, il y a plus de monde, ça se gère comment le soir des feux? Non, le soir des feux, on va dire qu'il y a toujours la même équipe. Forcément. Mais le soir des feux, l'équipe lacustre a beaucoup de travail parce que c'est eux qui vont mettre en place toutes ces pièces d'artifice que nous, on a disposées sur ces pontons. Et durant le feu, finalement, on a le chef qui va gérer le tir, qui est mon frère, qui est le responsable technique et le chef de chantier. Et puis une ou deux personnes de nos artificiers qui sont là en sécurité, que ça soit sur des bateaux ou à droite, à gauche, pour avoir des yeux
pour nous aider à voir s'il y avait le moindre problème à droite ou à gauche. Mais tout le reste des artificiers sont là et vont profiter, comme vous, du spectacle. On espère. Racontez-nous, on aime bien les chiffres, les gens aiment bien les chiffres, hein, tous ces feux d'artifice. Si on parle aller en tonnes, si on parle de nombre de fusées, ça représente quoi? Parce que c'est énorme, hein, c'est juste énorme. Alors, ça en fait beaucoup, mais il n'y a aucune fusée. On parle toujours de fusées, mais les professionnels... On n'est plus aux fusées et aux Vésuves, ça c'est fini. Alors ça. des Vésuves, ça nous Des arrive. Vésuves. Mais les fusées, on n'utilise pas parce que les fusées, elles ont des bâtons qui retombent et on n'aurait pas envie d'avoir des kilos de bâtons de bois qui finiraient dans le Rhône. Un peu ensuite. dangereux. Donc on utilise des bombes et c'est pour ça qu'on voit tous ces mortiers qui sont posés. En quelques chiffres, c'est plus de 4200 bombes, c'est plus de 5000 allumages électroniques, 5500 même je crois, c'est 2,4 tonnes de matière active. C'est effectivement un des grands feux d'artifice en Europe. Alors justement, c'est un peu la question qu'on se pose et on va essayer de faire envie aux gens, c'est le but, qui viennent voir ces feux. Cette année, on va dire si tout se passe bien, ce qu'on espère, est-ce que c'est des feux qui devraient ressembler aux feux des autres années pour les habitués ou c'est quelque chose, vous réservez un spectacle complètement différent, ça va, alors sans forcément peut-être trahir trop de grands secrets, mais qu'on sache un peu à quoi s'en tenir, ça va être quoi? Alors, je pense qu'on va faire des choses assez différentes de ce qui s'est fait ces 2 dernières années. Les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de lumière, il y a eu des comédiens, il y a eu d'autres choses qui se sont faites. Et on est reparti sur un spectacle beaucoup plus pyrotechnique que ce qui s'est fait les autres années. On va utiliser aussi de la lumière, on va utiliser du laser, même si notre but n'est pas de voir que c'est du laser. Mais on va utiliser plus la pyrotechnie que ce qui s'est fait ces 2 dernières années. Aussi pour des histoires budgétaires. Hein. Les choses doivent être... ça fait partie du jeu, partie évidemment, du il jeu. faut en tenir compte. Ouais. Et puis, en termes de visibilité, parce qu'il y a des années où on le sait, c'est plutôt un peu rater, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu rase-motte, comme ça, c'est juste pour que les gens arrivent à se situer. Cette année, il y aura quoi? Une répartition de choses qui vont être près de l'eau, en l'air, ça va être comment? Alors pour moi, un beau spectacle pyrotechnique, c'est vraiment cette association de ce qui est bas et ce qui est haut. Quand on est sur l'eau, même les éléments qui sont tout bas, ils viennent refléter, ils prennent un volume sur l'eau. Et puis, effectivement, sur ce spectacle, on aura des bombes jusqu'à 250 mm. Ça veut dire des bombes qui vont monter à plus de 200 mètres d'altitude et ouvrir sur un diamètre de quasiment 200 mètres. Donc, c'est justement cette association entre ces petites choses et ces grands produits qui vont, j'espère, donner toute l'émotion qu'on attend d'un feu d'artifice à Genève. Là, à 48 heures de l'événement, un artificier, comme ça, un chef, il a peur de quoi? Il a sûrement peur de rien, autrement vous ne savez peut-être pas ce que vous faites, mais le souci, ça peut être lequel? La météo, on n'en a pas trop parlé, mais on annonce du beau. Hein. Non, alors sur la météo, on est vraiment sur le bon côté. Hier soir, j'ai eu quelques inquiétudes avec l'arrivée des orages. Parce qu'on a ici du matériel, on a des tentes. On ne peut pas se permettre ça, non. On va essayer d'éviter, on repousserait certainement le spectacle un tout petit peu. Mais hier soir, surtout, c'était plutôt sur la partie de montage que de dire, mais si on a un énorme coup de vent, un énorme tabac, que toutes nos tentes de préparation s'envolent, que ça, oui, c'est un souci. Aujourd'hui, on a passé ce point-là météo. On a eu un peu de pluie cet après-midi, on en aura peut-être encore un petit peu ce soir. Les produits sont tous protégés. Et puis à partir de demain, le soleil revient et on se prépare à avoir une magnifique soirée pour samedi soir. Et puis d'après vous, où est-ce qu'il va falloir se tenir idéalement? On peut le rappeler que cette année, eh bien, les feux sont gratuits. Hein. Il n'y a pas de partie payante comme il y a eu ces quelques dernières années. Le mieux, c'est d'être où, d'après vous? Alors c'est un spectacle qui a été fait pour être vu tout autour de la rade. On sera bien trouvez votre place et profitez du plus bel endroit. Que ça soit chez vos amis, si vous avez la chance d'avoir des amis qui ont une fenêtre qui donne sur la rade. Si on a des amis qui habitent là et qu'on peut être sur le toit, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est un bon coup. Alors si c'est le cas, profitez-en. Et puis sinon, venez au Jardin Anglais, venez tout autour de la rade et profitez du spectacle. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Guinan. Et puis c'est l'occasion, vous la voyez tourner là-bas au loin justement. Hein. Il y a également cette grande roue, on en a déjà pas mal parlé sur cette antenne de Direct News. Et puis également, juste en bas, on aperçoit le village suisse. Hein. Ce sont deux activités, deux
événements que vous pouvez suivre ici tous les jours, la Grande Roue à partir de 12 h. Et puis le village suisse, lui, est ouvert déjà le matin et c'est jusqu'au 2 septembre. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous, on se réjouit de voir votre travail. En tout cas, c'est superbe et c'est déjà impressionnant. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Direct News. Et puis on vous le rappelle, eh bien, vous pouvez également nous consulter sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram également, forcément sur notre site internet direct-news.info. À bientôt. Ciao.